Les réseaux TGV Nord-Est et Atlantique ont été victimes vendredi matin d'un sabotage. Un mail de revendication d'un groupe d'ultra-gauche anarchiste a été envoyé à plusieurs médias. L'enquête est toujours en cours. La SNCF, elle, a pu réaliser les travaux de réparation ce week-end et annonce donc un retour à la normale ce matin. On y revient avec Arnaud Marcinekiewicz, secrétaire général de la CGT Cheminots Montparnasse. Bonjour. Bonjour. Alors, la SNCF a annoncé ce retour à la normale pour aujourd'hui. Vous nous le confirmez ? Oui, écoutez, je vous le confirme. Enfin, nous voyons le bout du tunnel, si je puis dire. Et ceci grâce à la mobilisation de mes collègues cheminots qui, depuis quasiment 72 heures, se sont mobilisés non-stop pour pouvoir réparer l'ensemble des installations dégradées. C'était des centaines de câbles à vérifier, à changer, à retester. Mais ça y est, les trains recirculent en toute sécurité. Nous pouvons transporter nos usagers et c'est ce que nous souhaitions faire le plus rapidement possible. Donc oui, je vous confirme que les trains roulent de manière normale ce matin. Et par cette attaque, vous, cheminots, comment vous avez été impactés, mis à part ces travaux de réparation au moment de l'attaque ? Eh bien, écoutez, c'est notre travail au quotidien qui est impacté. C'est des conditions de travail forcément beaucoup plus difficiles, que ce soit forcément dans les gares, la gare Montparnasse par exemple, où des centaines de milliers de personnes se sont présentées et n'ont pas eu de train. Donc forcément, c'est des personnes qu'il faut accueillir, qu'il faut gérer. C'est des flux très importants à gérer pour pouvoir embarquer dans le peu de trains qui roulent les personnes, pouvoir les accueillir, les personnes qui arrivent en retard. C'est le travail entier qui est impacté. Ce que ce soit aussi dans les tours de contrôle, si je puis dire, enfin, si vous voulez, c'est les centres de gestion où le matériel roulant, par exemple, est géré et le personnel, c'est gérer des rames qui sont en retard, c'est aussi, bien évidemment, sur le terrain, aller chercher des collègues d'un petit peu toute la France pour aller sur les chantiers pour réparer le plus rapidement possible sur des installations à haute technicité. Donc c'est l'ensemble de notre quotidien qui a été impacté et nous le regrettons fortement pour cette raison, évidemment. Et une des attaques a été évitée dans Lyon parce qu'il y a des employés du personnel qui a surpris les saboteurs. Vous êtes en première ligne dans ces cas-là ? Eh bien oui, effectivement, et ça prouve bien une chose, c'est que nous avons besoin de cheminots sur le terrain, que ce soit forcément comme là pour surveiller le réseau, mais aussi pour l'entretenir. Vous abordez en ce moment le sujet de la canicule, de la chaleur. C'est aussi des moments où c'est que le réseau va être mis à rude épreuve et les cheminots vont continuer à être mobilisés pour surveiller les installations puisque les fortes chaleurs forcément impactent le réseau. Ce sont des infrastructures en acier, les rails, la caténaire qui souffrent avec la chaleur et pour lesquelles les cheminots de l'équipement vont encore être mobilisés. Oui, sur ce sujet de la canicule, il y a des difficultés qui sont possibles, des ralentissements, des suppressions de trains qui sont possibles ? Ben, ça peut arriver. En tout cas, les cheminots seront encore mobilisés pour pouvoir surveiller les infrastructures, je vous le dis. Mais voilà, et moi j'ai entendu ces derniers jours notre président PDG, M. Farandou, le ministre des Transports aussi, congratuler les cheminots. Le meilleur remerciement que nous pouvons attendre de la part de notre direction, c'est de pouvoir répondre aujourd'hui à nos revendications en termes d'effectifs, en termes d'emploi, en termes de salaire, en termes de conditions de travail. C'est ça que nous attendons de notre direction aujourd'hui, c'est qu'elle réponde à nos revendications et qu'on puisse répondre le mieux possible dans des moments de crise comme nous l'avons traversé, le mieux possible par des conditions de travail bonnes pour pouvoir transporter nos usagers dans de meilleures conditions possibles. Et la sécurité, au niveau de la sécurité pour ces JO, elle est trop centrée autour de Paris en laissant les régions un petit peu dans le besoin ? Alors oui, on a des cheminots qui sont venus en renfort en Ile-de-France, mais des cheminots se sont aussi déplacés. Vous l'avez vu, il y a des collègues des régions voisines qui sont venus en renfort. Donc, vous savez, les cheminots, on a à cœur, nous, le service public, on a à cœur de transporter nos usagers, malgré le cheminot bashing qu'on peut avoir de manière régulière, à transporter nos usagers dans les meilleures conditions possibles. Donc, quand on doit faire des efforts dans des situations exceptionnelles, on le fait et on se mobilise. Et ce, malgré souvent des conditions de travail au quotidien difficiles. Vous parliez de cheminot bashing, les usagers ont été plutôt compréhensifs ce week-end. Ils savent que ça ne vient pas de vous. Écoutez, dans tous les cas, nous et les cheminots qui se sont mobilisés ce week-end ont eu à cœur de pouvoir transporter nos usagers dans de meilleures conditions possibles. On l'a prouvé, on l'a montré et on va continuer à le faire. Et ce, je vous le dis, malgré des conditions de travail souvent difficiles, souvent des services entiers où il nous manque des dizaines de collègues, des dizaines d'embauches qu'il faudrait pour pouvoir être plus réactifs, mieux surveiller le réseau. Par exemple, la SUGE, c'est la police ferroviaire qui manque cruellement aussi d'effectifs et donc c'est le métier de surveiller les installations, d'assister nos usagers pour la sécurité dans les gares. Voilà, donc on va avoir des sujets à mettre sous la table. On gère l'urgence d'abord et puis ensuite nous allons ouvrir des discussions rapidement avec notre direction pour pouvoir faire ce qu'on appelle nous dans notre jargon cheminot un REX, un retour d'expérience,
pour pouvoir pallier mieux à des situations telles qu'on a vécues ce week-end. Et ces discussions, elles s'ouvrent quand? Vous avez une idée, un calendrier? Non, écoutez, nous on va les ouvrir. En tout cas, pour l'instant, on a évidemment les JO qui passent, donc on est mobilisé là-dessus. Mais on a nous des procédures internes, des demandes d'audience, des demandes de concertation. Mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est ouvrir des discussions et pour répondre à nos revendications qui sont d'ailleurs d'avant ces événements-là. On a des revendications depuis des années, forcément. Donc voilà, nous en tout cas, localement, en tout cas en Gare Montparnasse, on va le faire au niveau de notre syndicat. Et puis au niveau national, je pense qu'aussi nous allons devoir faire un retour sur ce week-end-là. Merci beaucoup Arnaud Marcinkiewicz. On l'a compris, à ces revendications, notamment autour des effectifs, des emplois et des salaires. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire général de la CGT cheminot Montparnasse. Et donc, retour à la normale du trafic TGV aujourd'hui après ces actes de sabotage la semaine dernière.